Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars dédié aux cartes Wizards mais surtout aux jeux vidéo et vous allez voir que ce marché a le vent en poupe. Cette vidéo s'effectue en collaboration avec GCC, une marketplace qui se spécialise dans le stockage et la vente de nos items favoris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. Merci à tous et bonne vidéo. Commençons sans plus tarder avec cette énorme dinguerie. Il s'agit d'un Dracofeu holographique du set de base en français qui est parti pour la somme de 45 000 € sur GCC en PSA 10. Franchement, c'est une folie, je ne m'attendais pas du tout à une telle vente, d'autant plus qu'au cours de ces 2 dernières années, eh bien, on a vu des Dracofeu holo du set de base en PSA 10 français partir à droite à gauche. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a 2-3 qui ont été vendus. Un qui avait défrayé la chronique pour son prix très bas. La vente était véritablement passée inaperçue et ensuite tout le monde avait dit mais c'est incroyable comment la carte a pu partir pour 15 ou 20 000 € je crois en PSA 10. C'est une grosse somme, on est d'accord, mais c'est une somme qui reste très basse pour une telle carte. Donc c'était assez hallucinant. Plus récemment, on a eu un Dracofeu qui est parti dans les 30-35 000 €. Donc là, c'est clairement la cote, selon moi. Et puis là, on a cette folie. Donc le Dracofeu qui est parti pour 45 000 €, c'est assez hallucinant. Alors à mon avis... Bon, c'est un acheteur aussi qui avait besoin de cette carte peut-être pour terminer son set de base en PSA 10. La carte est Pop 32, donc elle n'est pas introuvable. Il y a des exemplaires en circulation, mais ces exemplaires très souvent ne sont pas à la vente. Ils sont dans des collections privées, donc ça reste très difficile d'en trouver une parce que même si c'est une carte qui sort assez régulièrement de booster, preuve en est, j'ai eu la chance encore d'en sortir un récemment sur Whatnot. Et bien malgré tout, la grader en PSA 10 c'est affreusement difficile, vous le savez très bien. Le set de base a de nombreux problèmes. Le premier c'est le silvering qui est présent sur les bords des cartes holographiques. On a des micro-rayures aussi sur l'effet holographique. Malheureusement, c'est une plaie. Elles sont quasiment tout le temps présentes. Le centrage qui n'est pas tout le temps optimal. Par contre, au niveau du bac, en général, ça va. Les versos sont plutôt bien conservés. Mais en tout cas, cette vente complètement folle qui a eu lieu le 26/03/2025 pour 45 000 €. Clairement, un montant très haut. À mon avis, à mon humble avis, si jamais cette carte avait été proposée aux enchères dans un premium auction, par exemple, à 1 000 € prix de départ, eh bien, je ne pense vraiment pas qu'elle serait partie à ce prix-là. Alors, encore une fois, je félicite tout de même l'acheteur parce que c'est une pièce d'histoire, évidemment. C'est peut-être la carte la plus emblématique du TCG Pokémon. C'est celle qui représente, qui cristallise un petit peu notre passion autour de ces cartes. Mais... d'un autre côté, c'est vrai que la somme me paraît littéralement aberrante au vu des dernières ventes réussies. Je le rappelle, on en a eu une à 15-20 000 €, là c'était trop bas, et une à 30 000 €, pour moi c'était effectivement plutôt correct comme prix, d'autant plus que en 2021-2022, il y en a d'autres qui sont partis aussi pour 30-35 000 € à peu près. Ça paraît tout à fait cohérent. Voilà, c'est assez dingue de voir ça en tout cas et je voulais absolument commencer par cette énorme folie et vous présenter ce Big Dracofeu. On continue avec le Florizard, lui qui est parti pour 2 700 €. Alors il y a eu plusieurs ventes de Florizard, donc là je vous en ai sélectionné une. Il y en a d'autres que je n'ai pas retenues tout simplement pour qu'il n'y ait pas de doublant dans la vidéo. Je ne vais pas vous montrer 50 Florizard. Mais ces derniers temps sur GCC, il y a eu beaucoup de Florizard qui ont été proposés à la vente. Certains qui sont partis un petit peu plus, je crois qu'il y en a un qui est parti à 3 000 €, et le prix average, le prix moyen, c'était effectivement 2 700 €, donc c'est cet exemplaire-là qui est parti le 13 mars 2025, donc pour 2007, même si celui-là, je trouve que le prix est un petit peu bas par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. La population est de 50 en PSA 10, donc c'est une des holos les plus faciles à grader. Pourquoi? Surtout parce que le Florizard, il prend beaucoup de place dans l'illustration, donc très belle illustration de Mitsuhiro Arita, évidemment comme le Dracofeu qu'on vient de voir, mais le Florizard prend beaucoup de place dans le cadre et ça laisse peu justement de place aux micro-rayures.
Et c'est pour ça régulièrement que cette carte peut avoir PS à 10, alors que vous avez d'autres Zolos de cette même série qui ont une population très faible, justement parce que les cartes sont très claires, donc les micro-rayures ressortent beaucoup plus, ou alors le Pokémon s'exprime moins dans le cadre de l'illustration. Bref, ça peut être dû à énormément de raisons différentes. Toujours est-il que Florizarre et Elector, hein, on a tendance à considérer ces deux Zolos-là comme étant les plus faciles à grader dans le set de base. Mais ça reste un très bel achievement hein, d'avoir cette carte en 10, ça reste très beau, d'autant plus que c'est un starter, donc un des Pokémon les plus appréciés de la première génération. Et c'est une très belle vente malgré tout. Ici, c'est surtout l'acheteur que j'ai envie de féliciter parce que je trouve le prix très intéressant. Mine de rien, Florizarre et Dracofeu, ça reste deux starters et puis on a 45 000 € versus 2700. Bon, évidemment, c'est incomparable en termes de popularité, vous le savez très bien, mais c'est deux Zolos PS à 10 du set de base, quoi. Donc c'est fou de voir le différentiel de prix entre les deux. Bref, j'ai fait une prévision à 4000 € tout de même parce que je pense que cette carte mérite mieux. On pourrait la voir partir à 3000 voire 3500 € assez facilement. Il y a eu des ventes réussies d'ailleurs hein, dans ces montants-là, entre 3000 et 3500 €. C'est déjà arrivé sans problème. Donc je trouve que ce Florizarre a un petit peu sous-performé par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. D'autant plus que le set de base, même si vous le savez, c'est pas une édition que je porte forcément dans mon cœur, malgré tout, en ce moment, ça part plutôt bien de manière générale. Donc on aurait pu s'attendre à un prix légèrement plus élevé, mais force est de constater que ça n'a ici pas été le cas. On continue avec une incroyable carte, ça c'est vraiment très beau, un Mewtwo holographique de la série Expédition. Donc là en plus on est sur des gradations très récentes, hein, vous le voyez à l'étiquette. Et bien en holographique hein, donc d'Expédition qui est parti en PS à 10 pour la somme de 3800 €, c'était le 28 février. Et c'est d'autant plus dingue que cette carte est pop 1. Et oui, en PSA 9, il y a quelques exemplaires recensés, mais en PSA 10, c'est la seule connue pour l'instant. C'est une holo que je trouve absolument sublime. Alors, effectivement, on est à la fin du bloc Wizards, on est dans les e-series. Donc, vous savez, c'est le début de l'usage de la 3D qu'on retrouvera plus tard sur les ex du bloc X. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est un style assez tranché. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, mais certains diraient que c'est pas le dessin qu'on pourrait aimer, justement, celui qu'on pouvait retrouver à l'époque des séries Néo, dans Team Rocket, ce côté vraiment très dessiné, ce côté très artistique. Ici, il est exprimé d'une autre manière. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, ce sont les bras squelettiques hein, de Mewtwo. Enfin, quand je dis squelettique, on voit véritablement ses muscles qui ressortent. Hein. Mais en tout cas, les formes de son corps sont très bien dessinées. Donc ça, je trouve que c'est un point véritablement positif. Ça met en valeur d'autant plus la cruauté, je trouve, du Pokémon, le fait qu'il a été abîmé par la vie et que lui-même, maintenant, a réussi à s'émanciper de ses chaînes et finalement veut dominer hein, le reste du monde. Et son aspect, son côté dominateur, ici, je trouve qu'il est particulièrement bien mis en valeur vis-à-vis de sa posture. Notamment par rapport à la forme de ses bras, hein. On sent qu'il est en train d'utiliser ses pouvoirs psychiques, mais c'est assez dingue. J'aime beaucoup cette illustration, elle m'a toujours énormément plu. Je trouve qu'il inspire la crainte, ce Mewtwo, et vraiment en PSA 10 français, c'est une vraie pièce de musée. Hein. Donc 3800 €, bah, ça peut paraître une somme énorme, ça l'est, hein, c'est énormément d'argent, 3800 €, mais d'un autre côté, eh bien, j'aurais pu voir cette carte partir pour des sommes encore plus importantes. Voilà, j'ai fait une prévision à 4000 €, ça me paraît déjà plus cohérent d'arrondir à l'entier supérieur, mais pour le coup, même si la carte était partie à 4005 ou à 5000 €, ça m'aurait pas surpris. Sur une carte qui est pop 1, qui est aussi belle, qui est aussi rare que ça, vraiment on peut espérer, on peut imaginer des montants encore supérieurs, je trouve, hein, dans la conjoncture actuelle du marché, mais ça reste une somme qui est très importante, et encore une fois, félicitations aux deux parties, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. On continue avec une carte qui me tient à cœur aussi, un Stylix holographique d'Aquapolis en PSA 10. Alors, vous le savez, les e-series, de manière générale, que ce soit Expédition ou Aquapolis, sont plus faciles à grader parce que les cartes sont de meilleure qualité quand elles sortent de booster. Hein. On parlait tout à l'heure des défauts inhérents au set de base. Bon, c'est vrai que sur Expédition et Aquapolis, quand vous sortez une holo de booster, elle a de bonnes chances de revenir PSA 10 parce que, de manière générale, le centrage n'est pas préjudiciable, il y a beaucoup moins de micro-rayures, le verso est flawless, donc voilà, c'est quand même plus facile. Après, encore faut-il de nos jours ouvrir des boosters de ces séries-là et sortir une holographique. Hein. Ça, il faut s'accrocher et se lever de bonheur. Hein.
mais d'un autre côté, ça reste quand même des cartes qui sont plus faciles à grader, et pourtant, vous le voyez, elle n'est que Pop 2. Et ça montre bien la rareté inhérente à ces cartes-là. Parce que malgré la facilité pour obtenir des grades comme le 9 ou le 10, et bien pourtant, la population en 10 de nos jours n'augmente pas plus que ça. On va voir, hein, peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres qui seront gradés en PSA 10 qui vont arriver, c'est très probable. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, et ça montre bien la rareté des e-series, hein, qui est très importante. On en voit très peu, tout simplement, de ces cartes-là, conservées en état sortie de booster, autant d'années après, hein, 2003 pour Aquapolis, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Autant d'années après, on ne voit plus ces cartes-là en état mint, sortie de booster, et c'est ça qui explique cette difficulté à obtenir des hauts grades. Donc très belle vente en tout cas, 2700 €. J'ai beaucoup d'affection pour cette illustration d'Hajime Kusajima. J'aime beaucoup le dessin ici, le style qui a été utilisé pour dessiner Steelix. Ce côté un petit peu flou, où on voit pas très bien les contours du Pokémon, mais même si on distingue pas son environnement, en fait il est quand même, grâce à sa posture, il est dans une forme que je trouve assez exceptionnelle. J'aime beaucoup la carte, j'aime beaucoup ce style qui a été utilisé ici, qui n'est pas forcément propre à Kusajima. Hein. Je ne reconnais pas ici au premier coup d'œil le style d'Hajime Kusajima sur cette illustration, et pourtant ça prouve que eh bien, cet artiste est capable de se renouveler et de proposer des illustrations très différentes. Hein. Je trouve que Nishida, Himeno, Fukuda, c'est toujours la même chose. Je les aime, je les adore, je trouve ces illustrateurs incroyables, mais on les attend toujours dans un style et dans un registre bien particulier. Avec Kusajima, souvent, j'ai l'impression d'être surpris et de découvrir des illustrations et de me dire, tiens, c'est fou, j'ai pas l'impression que c'est le style habituel de Kusajima. En tout cas, elle est magnifique cette carte, et 2700 €, je trouve que c'est pas cher payé pour une holographique de cet Akabi. Steelix, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup. Alors peut-être que je suis biaisé par rapport à mon affection pour ce Pokémon, mais je trouve que le prix est très raisonnable pour une holographique française d'Aquapolis en PSA 10. J'ai fait une prévision à 3000 €, surtout que la carte est Pop 2, donc elle est vraiment très difficilement trouvable. Entre 3 et 4000 €, je pense que c'est un prix qui pourrait être très cohérent, mais 2700, évidemment, c'est déjà très bien. Mais voilà, c'est peut-être un call que je fais à l'avenir, mais s'il y a un des deux exemplaires qui est à nouveau vendu sur les plateformes, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, mais dans un avenir proche, eh bien j'imagine que son prix sera encore supérieur à ça. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Ça reste déjà une très belle vente pour une carte française, hein, il faut se l'avouer. On arrive sur les jeux, les amis, et là, franchement, c'est assez dingue. Donc, on a une version or qui est partie pour 4300 €. Donc là, UKG, hein, vous savez qu'il y a énormément de sociétés qui gradent les jeux vidéo. Celle-ci n'est pas très connue, mais... Enfin, elle n'est pas très connue en France en tout cas, parce que c'est pas non plus pour l'instant très démocratisé le fait d'envoyer à la gradation des jeux vidéo, mais par contre à l'étranger c'est une boîte qui est quand même bien reconnue. En tout cas, cette version or, elle est très jolie. Forcément, hein, c'est une version emblématique de la Game Boy Color avec OO sur la devanture, sur la jaquette. Vous connaissez mon affection aussi pour ce Pokémon, hein, comme j'ai tendance à le dire, qui se trouve toujours à la croisée des chemins dans le dessin animé, qui aide Sacha eh bien, involontairement finalement à prendre des décisions lorsqu'il est face à une décision critique, lorsqu'il est face à un choix qui va influencer le reste de sa vie. Donc pour le symbole en fait, hein, que OO représente dans l'univers Pokémon, eh bien ça reste un de mes légendaires favoris. Et puis cette version or qui est le tout premier jeu, hein, or c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué, puisque de mon côté les versions bleues et rouges, je n'y ai pas joué au moment de leur sortie, hein. J'ai joué à la deuxième génération avant d'avoir joué au jeu de la première génération. Donc elle a un effet particulier sur moi, c'est un peu une Madeleine de Proust, hein, pour moi cette version or, et donc je suis très heureux de la voir partir pour 4300 €. C'est vraiment une superbe vente. J'ai fait une prévision à 4000 € pour être conservateur, hein, pour éviter de m'enflammer et de dire oui bon bah c'est un prix vraiment incroyable, donc la prochaine ça sera encore plus, ça sera 5000, ça sera... Non, je pense pas, honnêtement je pense que c'est déjà un prix très cool, 4300 €. Elle est partie le 8 mars en tout cas, à nouveau sur GCC, hein, donc ça montre bien aussi qu'il y a une reconnaissance de GCC, non plus seulement sur les cartes mais aussi sur les items scellés et les jeux vidéo.
Preuve en est cette très jolie vente. Prévision de 4000 €. Encore une fois, c'est très difficile hein, d'estimer la cote d'un jeu vidéo, d'autant plus quand il est gradé, puisqu'il y a, comme je le disais, énormément de sociétés différentes qui gradent les jeux vidéo. Mais c'est assez exceptionnel en tout cas. On continue avec une version Emerald, et là, ça a été une vraie folie. Ça a été un tsunami, hein. J'ai pas d'autre mot qui me vient en tête, mais une version Emerald qui est partie pour 10 000 €, c'est littéralement incroyable. Je vous avoue que c'est une folie. Donc elle est gradée Wata 9.4, hein, donc là nettement plus connu Wata hein, dans la gradation des jeux vidéo, et là on voit beaucoup de jeux vidéo gradés Wata, alors que UKG c'est nettement moins le cas. 10 000 €, c'est un montant littéralement incroyable. Elle est partie le 6 février hein, 2025 sur GCC. Et de mon côté, voilà, j'ai fait une prévision à 7 000 parce que, alors peut-être que j'ai loupé un épisode et peut-être que le prix a complètement explosé depuis, mais aux dernières nouvelles, on était plutôt entre 6 et 7 000 € pour une version Emerald. Hein. Pendant longtemps, il y a 2-3 ans, c'était 5 000 € à peu près, la cote d'une version Emerald. Ensuite, ça a été 6-7 000 €, mais là, 10 000 €, j'avoue que j'ai été littéralement surpris par cette vente. C'est assez exceptionnel, voilà, donc 10 000 €, on a franchi un cap. Vraiment. Alors, je ne vais pas vous vanter les mérites de la version Emerald. Je pense que je l'ai déjà fait à diverses reprises dans d'autres vidéos. Mais pour faire simple, selon moi, c'est la meilleure version qui ait jamais été éditée dans Pokémon. La version est complète. Et encore une fois, je ne dis pas ça par rapport à Rayquaza. Hein. C'est vrai, j'ai beaucoup d'affection pour Rayquaza, vous le savez. Mais c'est pas par rapport à Rayquaza que j'aime la version Emerald. C'est par rapport à la région de ON. Alors vous allez me dire, bah dans ce cas-là, tu préfères peut-être Ruby et Saphir. Bah dans Emerald, le scénario est plus complet. On a surtout accès à la zone de combat qui, pour moi, c'est l'une des features les plus incroyables de l'univers Pokémon. J'ai peut-être passé... peut-être certains ne me croiront pas si je dis 500 ou 600 heures dans la zone de combat, mais pourtant c'est le cas, hein, pour avoir les symboles or de dans toutes les disciplines et dans tous les bâtiments qui étaient disponibles à la zone de combat. Je me souviens encore de ces heures passées à la pyramide de combat ou au dôme de combat. Bref, je m'égare. Mais pour en revenir à la version Emerald, elle a un scénario qui est quand même beaucoup plus élaboré que Ruby Saphir. Les musiques sont toujours aussi extraordinaires. La région ON est encore plus travaillée que dans Ruby Saphir, même s'il n'y a pas de nouvelles villes, de nouvelles zones. Alors, nouvelles zones, oui, il y en a quelques-unes, mais en tout cas, c'est pas une innovation incroyable par rapport à Ruby Saphir, mais c'est Ruby Saphir en mieux, voilà, tout simplement. Donc déjà que la 3e génération, c'est ma préférée, donc la version Emerald, elle a une place particulière dans mon cœur. Donc incroyable, cette vente absolument magnifique, et j'ai été assez renversé et estomaqué de voir ça. On continue avec une version vert-feuille, hein, donc toujours Wata, sauf que cette fois-ci, elle a pris 9.6. La version Emerald, c'était 9.4. Wata, c'est 9.6. Voilà, donc ça grade de cette manière-là hein, dans ces sociétés. C'est très bien, hein, ça donne plus de précision encore justement à l'état réel des jeux. Et la version vert-feuille est bon. Encore une fois, hein, beaucoup d'affection pour cette version-là. Vous allez me dire, mais alors pour quelle version n'as-tu pas d'affection? Il y en a peu. Peut-être Ultra Soleil et Ultra Lune, que j'ai trouvé assez répétitif par rapport à Soleil et Lune, n'apportant pas grand-chose et étant des versions assez paresseuses. Mais en tout cas, cette version vert-feuille, je trouve que c'est un remake absolument génial de la première génération. Que ce soit au niveau des décors, hein, les villes et les routes qui ont été magnifiées, les musiques qui ont été remixées divinement, et puis ces graphismes qui étaient une vraie révolution à l'époque sur GBA. Donc très 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 belle vente, hein, 2700 € pour cette version vert-feuille. Alors je l'estimais un petit peu plus que ça pour le coup, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000. Alors peut-être que je me trompe, hein, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais j'estime qu'on est plus effectivement entre 3000 et 3500 €, surtout pour une version qui a été aussi bien notée par Wata, hein, 9.6, on est vraiment sur les meilleurs grades qu'on puisse espérer, donc c'est vraiment très 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 haut, elle est ultra bien conservée, et j'aurais pu imaginer un prix légèrement supérieur, hein, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000, mais même 3005 ou 4000, ça m'aurait pas forcément étonné. Donc ça reste une très belle vente, mais pour le coup, selon moi, elle a été un petit peu sous-estimée.
Et enfin, pour terminer les amis, je voulais vous parler de ce booster Espèce Delta qui est parti en PSA 10 pour la somme de 4600 €, donc un booster illustration Pyroli. C'est vraiment magnifique, hein, Espèce Delta en ce qui concerne les boosters. Ils sont métalliques, ils sont chromés, j'aime vraiment beaucoup les avoir sous les yeux, ces boosters-là. Alors, comme vous le savez, je trouve que les boîtiers PSA ne rendent pas forcément hommage à la beauté des boosters, je les trouve trop massifs par rapport aux boosters, mais pourtant, force est de constater que eh bien, la gradation des boosters, c'est l'avenir, selon moi, et de plus en plus de gens vont les envoyer, à mon avis. Donc, d'avoir un booster en PSA 10, eh bien, c'est quand même très sympathique, même si jusqu'à présent, on avait constaté que c'était pas un multiplicateur énorme par rapport au booster en loose. En général, c'est x 1,5, hein, il faut compter en termes de prix par rapport au prix du booster en loose. Et là, pour le coup, il est très bien parti celui-ci. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire et que je vous dis que c'est peut-être potentiellement l'avenir, les boosters gradés, même si esthétiquement, je trouve ça toujours aussi moche, ça ne change pas. Mais je pense qu'il faut faire avec son temps aussi et se dire que c'est une nouvelle manière de protéger ces boosters et de les faire vivre sur le marché et sur ce hobby. Donc il est très bien parti, je trouve honnêtement, parce que là, depuis quelques temps, les Booster X ont tendance à stagner. Ils ne baissent pas hein, en cote, mais en tout cas, ils n'augmentent pas non plus de manière drastique. Donc 4600 €, c'est vraiment très haut. Mais comme le booster a été gradé PSA 10, c'est tout à fait compréhensible, d'autant plus qu'il est pop 1. On n'a pas d'autres illustrations Pyroli comme ça, Espèce Delta gradé PSA 10. Donc assez hallucinant, hein. J'ai fait une prévision à 4000. Je pense que c'est plus raccord par rapport au prix actuel du booster en loose. Mais 4006, c'est une très belle vente en tout cas. Et puis, je pense que la personne qui l'a récupéré devait être très heureuse, excusez-moi, de rajouter cette belle pièce dans sa collection. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et merci à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un très beau cadeau que vous me faites. Et j'espère qu'on continuera cette aventure ensemble encore longtemps. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.